Un groupe de visiteurs désireux de passer un bon moment était offensé et ne voulait pas s'asseoir à côté d'une femme âgée et sale au théâtre. Ils l'ont donc fait déplacer au dernier rang, où personne ne pouvait la voir. À la fin du spectacle, ils ont regretté leurs actions. Un sourire se dessine sur les lèvres de Marla lorsque le présentateur de la pièce annonce qu'elle va bientôt commencer. Elle ne pouvait pas attendre plus longtemps. Elle avait dépensé son dernier dollar pour le billet, qui était un peu cher, et elle savait qu'en conséquence, elle allait avoir du mal pendant des mois, mais elle ne le regrettait pas. Malheureusement, sa joie a été rapidement effacée par une voix derrière elle, qui a permis à cette femme de s'asseoir avec nous. Elle pue la viande avariée. Sécurité, jetez-la dehors. Les yeux de Marla se sont mis à briller, et elle a regardé derrière elle pour voir une femme lui lancer un regard furieux. Oui, si est-il de vous que je parle. Oh, comment êtes-vous entré ici? Vous vous êtes faufilé? Madame, dit Marla avec respect. Je mérite d'être ici tout autant que vous. J'ai payé. Oh bien sûr, a dit un homme en riant. Comme si nous allions croire ça. Vous vous êtes au moins regardé dans le miroir avant de venir ici? Vous puez, vos vêtements sont en lambeaux, et vous avez l'air de ne même pas pouvoir vous payer un repas. Qu'est-ce ce qui vous fait croire que vous méritez d'être assis avec nous? Sécurité, a-t-il crié. Faites sortir cette femme d'ici. On ne veut pas s'asseoir à côté d'elle. Marla a essayé de leur expliquer qu'elle avait payé le billet, mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont continué à lancer des insultes sur son apparence jusqu'à ce que les sécurités la déplacent vers un siège de coin dans la dernière rangée où personne ne pouvait la voir. Marla a essuyé ses larmes et a forcé un sourire sur son visage. Elle se dit qu'elle ne doit pas pleurer. C'était un jour spécial pour elle. Cependant, les visiteurs n'ont pas fini de la ridiculiser. Bon sang. À cause d'elle, l'air est pollué ici. Pourquoi les sécurités ne l'ont-ils pas chassée? Se plaint une femme, assez fort pour que Marla l'entende. Calme-toi, chérie, dit son riche mari, il semble qu'elle avait un ticket. Peut-être qu'elle a dépensé toutes ses économies pour ça, et Harry. C'était une chose terrible à faire. Marla s'est sentie si blessée et irrespectée. Cependant, pas une seule personne dans le public n'est venue la soutenir. Ils étaient tout riches et regardaient Marla de haut parce qu'elle n'était pas aussi riche qu'eux. Peu après, la représentation a commencé, et Marla s'est consolée à ce moment-là. Elle le faisait toujours point en tant que femme pauvre vivant dans un foyer pour sans-abri. Marla avait connu beaucoup de mauvais jours, certains pires que ceux qu'elle avait vécus au théâtre. Elle se disait toujours que Dieu n'aidait que ceux qui restaient calmes dans l'adversité. Elle a donc oublié les insultes et s'est remonté le moral. Oh, ces enfants font un travail brillant, se dit-elle alors que la représentation en direct commence. Ces acteurs sont si jeunes mais si talentueux, a pensé Marla. Comme ils sont spéciaux. Cela valait l'argent, et la TNT. Le numéro durait 2 heures, mais Marla n'a pas réalisé à quel point le temps avait passé vite, et le spectacle était terminé. Les acteurs se sont tenus la main et se sont inclinés devant le public, qui a applaudi l'excellente performance. Les enfants, vous avez fait un excellent travail, a crié quelqu'un dans la foule, et les acteurs l'ont remercié. Peu après, les gens ont commencé à quitter leur siège pour se diriger vers la sortie quand une voix les a arrêtés.
Pourriez-vous gentiment prendre vos places, mesdames et messieurs? Nous aimerions vous présenter quelqu'un de spécial aujourd'hui. Notre invité spécial de ce soir, a annoncé un jeune acteur. Bientôt, le public entier grommelle de confusion. Marla, aussi, était confuse. Il n'avait pas été informé de l'invité spécial auparavant. Le jeune acteur sourit et poursuit, « Tout le monde, veuillez accueillir la femme qui nous a aidés à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous étions un groupe d'adolescents irresponsables qui étaient méprisés par toute l'école, mais elle a cru en nous. Elle était la seule enseignante qui était toujours là pour nous. » Puis le jeune homme s'est approché de Marla et l'a invitée à monter sur scène. « Madame Adams, puis-je avoir l'honneur de vous accompagner sur scène ?» Le public est stupéfait à ce moment-là. La foule n'arrivait pas à croire que la femme qu'elle avait ridiculisée était l'invitée spéciale. Marla est arrivée sur scène en larmes, et les artistes se sont précipités pour l'embrasser. « Oh, je ne m'attendais pas à ce que vous vous souveniez de moi. Comment allez-vous les enfants ?» a-t-elle sangloté. « Absolument incroyable, Madame Adams », s'est exclamé le jeune homme en se tournant vers le public. Mesdames et messieurs, si nous nous produisons avec confiance aujourd'hui, c'est grâce à Madame Adams. Nous avons vu comment elle a été traitée il y a quelque temps, et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons été déçus. Nous ne nous attendions pas à ce que des gens aussi dignes la traitent de cette manière. Madame Adams nous a constamment encouragés à ne pas manquer de respect aux aînés, et elle ne mérite pas non plus qu'on lui manque de respect. Nous avons récemment découvert qu'elle vit dans un refuge pour sans-abri, a-t-il poursuivi, et un souffle fort a retenti dans la salle. Oui, malheureusement, c'est vrai. Ses enfants l'ont mise à la porte et ont pris possession de la maison. Nous avons organisé le spectacle d'aujourd'hui pour récolter des fonds et lui trouver un nouveau foyer, et nous voulons organiser les prochains spectacles avec le même objectif en tête. Si nous pouvons trouver un sponsor, cela aidera grandement Madame Adam. Donc, oui, c'est là que se termine mon discours d'aujourd'hui, et j'apprécierais que vous lui présentiez vos excuses. Elle le mérite. Merci. Il y avait un silence de mort dans le hall, et Marla était en larmes. Les enfants, c'est bon, a-t-elle dit. Je suis heureuse de rencontrer mes enfants. C'est suffisant, et elle n'a pas pu finir car une à une, les personnes de la foule se sont approchées d'elle et lui ont présenté leurs excuses. Certains étaient trop fiers pour regretter leurs actions, mais qui se soucient de toute façon. Marla avait un grand cœur, et elle pardonnait à tout le monde. Et la femme riche qui avait insulté Marla plus tôt a changé d'avis et a proposé de donner une somme considérable pour aider Marla. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? C'est la bonté qui compte, pas l'argent. Grâce à la gentillesse de Marla et à sa foi en ses anciens élèves, elle a obtenu le respect, l'amour et les excuses des riches visiteurs arrogants. Ne jamais juger une personne par son apparence et son statut. La plupart des visiteurs ont regretté leurs mots durs après avoir appris à quel point Marla était spéciale pour les acteurs et comment elle les avait aidés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un manager de restaurant qui met à la porte une femme âgée demandant un abri.
Le lendemain, il la voit assise avec le propriétaire. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.